bien, là, je pars directement à l'intérieur du sujet parce que c'est une initiation. Mais quand on prend en fait la business intelligence, l'informatique décisionnelle dans son ensemble, l'idée c'est de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches qui sont un peu répétitives pour un gestionnaire de stock qui doit pouvoir faire des états et présenter sous forme de graphique parfois pour pouvoir avoir accès rapidement en fait, à son stock à des moments et anticiper par rapport à certaines pénuries. Il est important que le marge d'erreur en termes de saisie et de récupération des moyens soit minimisé au maximum possible. La BI vient répondre à ce besoin-là pour le consensus qui doit servir à calculer, à centraliser, à pouvoir les centraliser, les corriger éventuellement et dans le besoin de pouvoir appliquer un certain nombre de formules de calcul d'indicateurs qui seront dessinés sur les tableaux. Power BI est un outil de Microsoft. Alors, Microsoft en a présenté pas mal d'outils. Il y a d'abord la suite MSBI qui comprend un certain nombre de technologies, que ce soit SSIS et autres. Je n'entrerai pas dans ces détails-là pour vous dire que Power BI n'est qu'un outil parmi tant d'autres. À part Microsoft, il y a d'autres éditeurs qui proposent également des solutions, mais Power BI se positionne en tant que leader aujourd'hui sur le marché pour plusieurs raisons. On verra dans la présentation tout à l'heure. C'est un ensemble, Power BI, c'est un ensemble de services logiciels et d'applications qui vont permettre aux utilisateurs de pouvoir se connecter à diverses sources de données. Aujourd'hui, vous pouvez avoir plusieurs applications ou logiciels natifs qui vous permettent de pouvoir gérer le flux au niveau de vos entreprises. Certaines données peuvent se retrouver sur des fichiers Excel ou carrément sur des serveurs distincts. L'idée, c'est de pouvoir automatiser la centralisation de toutes ces données pour permettre la consultation de ces données en temps réel et de façon garantie. Monsieur Guest User, vous voudrez bien que votre micro vous préside Donc Power BI va vous permettre de vous connecter à plusieurs sources de données variées, vraiment à plusieurs sources de données. Il y a une très très grande quantité de sources de données pour que vous puissiez vous connecter à vos données, quels que soient les serveurs sur lesquels ça se trouve. Power BI offre également une sécurité d'accès à la donnée qu'on appelle RLS. Ça veut dire quoi? Vous pouvez définir votre entreprise qui peut accéder à quelle données. D'accord? Un exemple typique, si je prends une banque, généralement les agences, un responsable d'agence ne peut accéder qu'à un certain nombre de rapports qui concernent son agence. Par contre, un directeur régional verrait l'ensemble des données relatives aux agences qui sont sous sa juridiction. Donc, cela permet au niveau de votre entreprise de pouvoir catégoriser qui peut voir quelle donnée et qui ne peut pas voir quelle autre donnée. Dans un cadre commercial, vous pouvez par exemple dire les responsables commerciaux n'ont pas besoin de voir un certain nombre de données relatives aux ventes, c'est plus des données qui concernent la finance, l'organisation, et donc vous pouvez toujours faire des contrôles à ces données aussi pour bien suivre le poste des le Power BI, c'est en fait trois outils. Power BI Desktop, c'est le logiciel qu'on télécharge et installe sur son poste de travail, c'est l'ordinateur. C'est là qu'on va en fait concevoir le tableau, l'ordinateur, le graphique. C'est là qu'on va définir l'ensemble de nos KPI, de nos indicateurs.
et la façon dont ces indicateurs-là seront consultés et également les modifications nécessaires. Une fois que je termine de faire ce travail, je vais publier mon travail dans un service sur les clouds pour que les autres membres de mon organisation, de mon entreprise puissent y accéder. Là, on va utiliser Power BI Service. Notez que sur Power BI Service, il y a la possibilité également de faire des modifications. Mais la norme recommande que les rapports soient développés local puis déployés après sur le service. Et bien évidemment, sur le service, il y a d'autres fonctionnalités qui s'ajoutent qui permettent de pouvoir automatiser le rafraîchissement. C'est un point très important. Si vous visualisez vos données aujourd'hui et que dans la nuit d'aujourd'hui à demain, il y a un logiciel qui met à jour l'ensemble des inventaires, quand vous venez vous n'aurez rien à faire, vous pouvez planifier des processus qui vont s'exécuter cette nuit et récupérer l'ensemble de données, mais mettre à jour rapidement et vous venez le lendemain, vous aurez le rapport et les ressources sont à jour. C'est de faire le travail de pouvoir juste il y a le service mais également la possibilité de visualiser sur les applications vous voyez, je passe du desktop, du local, de mon poste de travail vers le service et le service vers le alors, en dehors de ça, il y a d'autres éléments, on n'entrera pas dans les détails ici. Le Power BI Builder, c'est pour des rapports paginés. Alors, c'est quoi des rapports paginés? Vous savez, par exemple, dans une entreprise, pour un bilan annuel, ils ont un modèle, un tableau de présentation de leurs données. Donc, on voudrait, sur la première page ou la deuxième page, présenter ce visuel, laisser de place pour mettre un commentaire, passer à une autre page de façon paginée et générer un PDF par la suite. Power BI, dans sa version de départ, ce n'est pas conçu pour pouvoir générer des rapports paginés, mais il y a quand même une suite, une version qui vous permet de pouvoir créer ces rapports paginés. C'est une évolution on va dire vraiment remplaçant le SSRS, mais ça permet vous pouvez également utiliser des serveurs pour pouvoir publier vos données avec un Power BI en mode serveur. Ça, c'est surtout le système de c'est que ça ne peut pas pouvoir parler sur ceci. Oui. Oui. Oui, Monsieur Gast, Monsieur Gast, vous voulez dire quelque chose, non? Ok, monsieur Raymond, merci de la main. Ah d'accord, pas de souci. Merci. Et bien évidemment, il y a Power BI a un coût, d'accord? On dit que Power BI est gratuit, mais il a un coût. Il est gratuit parce que la version que vous avez sur votre ordinateur, cette version elle est gratuite. Vous téléchargez gratuitement le logiciel, vous l'installez sur votre ordinateur, c'est gratuit. Vous vous connectez aux différentes sources de données pour pouvoir créer vos rapports. Jusque-là, c'est gratuit. Si vous voulez permettre à d'autres utilisateurs d'avoir accès à votre travail, à vos rapports, là, vous devez le publier sur le service, Power BI Service, sur le cloud, et c'est là que ça devient payant. Donc, il y a plusieurs plans de souscription. Il y a la version Pro qui a 8,4 € par utilisateur par mois, la version Premium qui a 16,10 € par utilisateur par mois.
permet de pouvoir visualiser, mais le leader demeure Microsoft. D'accord? Il y a des challengers. Google aujourd'hui a des challengers pour plusieurs raisons, mais la solution de Google n'est pas aussi en fait compétitive que Power BI. Donc là où c'est écrit Microsoft ici, c'est pour Power BI. Et il y en a d'autres qui sont en train de se développer progressivement. Alors, quels sont les avantages de Power BI? Je suis désolé, ça fait beaucoup de littérature, mais bon, on va faire la pratique tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs avantages comme Power BI. C'est pouvoir améliorer la prédictibilité, intelligibilité, performance équilibrée. Améliorer la prédictibilité, ça veut dire que si je prends le cas d'une entreprise qui va gérer à la fois les stocks, lorsque vous avez des commandes, et que vous mettez en place un système de visualisation réel, ça vous permet de pouvoir définir des indicateurs avec des alertes qui vous disent attention, j'ai des commandes mais les prévisions en termes de production de stock ne pourront pas répondre à ce besoin. Déjà, à l'avance, vous avez cette vue sur l'ensemble de vos données que vous allez pouvoir donc léger. Donc, ça offre une certaine intelligence pour pouvoir assurer une performance. Pour ceux qui sont habitués à utiliser Excel, Power BI n'est pas très décalé de Excel. Vous pouvez toujours en fait interagir entre les deux. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure, mes données peut-être sur Excel, je vais les envoyer sur Power BI. Tout comme je peux travailler tout mon travail, je peux mettre tout mon modèle sur Power BI et revenir après me ramener sur Excel avec la mission de tableau dynamique sur Excel qui fonctionne également très bien. Donc, vous augmenterez la productivité dans votre entreprise parce qu'il y a le temps de développement qui peut être un peu long en fonction de la taille et des besoins, mais une fois que vous aurez automatisé le processus, c'est-à-dire je prends les données de stock, je prends les données de commande, je prends les données des inventaires qui proviennent d'ici là, j'ai l'habitude de faire des types de manipulation de mes transformations. Et voici une formule qui nous permet de créer, visualiser les indicateurs et le modèle visuel que je peux observer. Une fois que je fais ce travail-là, je vais mettre là sur chaque modèle, comme ça, c'est le cas de il y a la sécurité, qui peut certaines choses peuvent marcher. Donc, le tableau de bord est aussi personnalisé. Vous pouvez avoir des graphes propres aux gens aux commerciaux, d'autres rapports propres financiers et des rapports propres en fait au top management, aux directeurs généraux qui veulent pouvoir regarder un certain nombre de visuels ou pas. Un cas par exemple sur ces tableaux de bord personnalisé, je vais travailler sur une mission, le directeur commercial, il voudrait être alerté chaque matin sur ses rapports par rapport à des commandes qui dépassaient un certain montant. Lorsque un client était validé pour un contrat signé pour un certain montant, il voudrait être alerté. En dessous de ça, il ne voudrait pas le voir affiché sur le CERN. Ça ne l'intéressait pas. Un certain contrat qui s'était en dessous de ce montant-là. Et il voudrait également voir quel était le client sur lequel il faisait le plus chiffre d'affaires. Il consultait ce tableau-là pour pouvoir savoir. Parfois, il a raconté dans une note qui dit que quand deux clients vous appellent pour avoir des rencontres avec vous presque sur le montant, parfois je fais repasser rapport avec qui me rapporte le plus
d'avoir des compétences en Power BI, aussi bien pour son évolution de carrière, mais également pour asseoir son autorité au sein de l'entreprise. Lorsqu'on fait une mission dans une entreprise, il y a souvent, on remarque que ceux qui s'appliquent, ceux qui s'intéressent vraiment et qui participent sérieusement aux formations au sein de l'entreprise, pour prendre une certaine, pour monter rapidement en compétences, c'est des gens qui finissent par en fait avoir une certaine notoriété rapidement et pouvoir construire aussi des carrières. Ça en plus, autant qu'aujourd'hui nous sommes dans un milieu où la data est très importante. Donc, pour la partie installation, comme je vous l'ai dit, je peux aller directement sur Internet pour pouvoir le télécharger pour BI. Il va vous demander de vous connecter pour pouvoir faire. Je vais plutôt aller sur moi, je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà en local, mais voilà, le process. Je recherche Power BI Desktop, le lien, on va aussi le partager avec vous. Donc, soit vous prenez celui-ci, Power BI Interactive là, il vous mènera ici, vous avez déjà une présentation de ce que vous pouvez faire avec le bon. Télécharger gratuitement. Alors, si vous êtes sur les versions récentes de Windows, il vous proposera d'utiliser le Microsoft Store pour le télécharger. Alors, je vous recommande cette option, ce qui concerne c'est Microsoft Store qui va en fait vous gérer les mises à jour éventuelles. Et si vous n'avez pas, je crois, Windows 10, si vous n'avez pas Windows 10, vous avez une version antérieure, eh bien, vous pouvez toujours télécharger l'installable et l'utiliser. Sur le store de Microsoft, c'est là que ça va vous. Et vous pouvez à partir de je ne sais pas s'il y a des questions justement. Ce que j'ai présenté. Alors, si vous connectez, je vais vous évidemment sur notre lien page. C'est pour ça que je vais fermer. Ça, c'est l'interface de Power BI Desktop. Vous avez un tuto simple, classique pour les logiciels de Microsoft. Vous avez toujours qui comprend un certain nombre de fonctionnalités. On ne pourra pas tout voir aujourd'hui, mais vous avez en fait ici 3 espaces de travail. Le premier, c'est pour l'affichage des rapports. C'est ici que je crée mes rapports. Comme vous avez les premières pages ici, un peu comme pour Excel, vous avez des feuilles. Ici, c'est des pages de rapports. Pour le moment, il n'y a rien. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le premier bouton à gauche ici. Ensuite, le deuxième espace de travail, c'est là je vais visualiser mes données, on verra tout à l'heure. Et la partie modèle, c'est la partie de structuration des données.
Oui. En fait, bon, moi, en fait, c'est maintenant que je suis en train de télécharger Power BI Desktop. Oui. Du coup, j'arrive pas en fait à vous suivre en même temps. Je sais pas. Ce que je vais vous recommander, c'est de suivre d'abord l'initiation. Ok, Je crois il y a M. Stanislas Devenas, peut-être là-dessus, en fait, il y a une formation dédiée à ça où on parcourra davantage toutes les différentes parties. L'idée, c'est, voilà, ici, c'est de vous faire une initiation par rapport à ce que vous pouvez faire et tout. C'est vrai que Vincent a été, si vous aviez déjà tous téléchargé ça, mais bon, comme il y aura ces formations aussi, ça sera l'occasion d'approfondir et de voir les différentes étapes. d'accord. Voilà. Donc, il y a cet espace-là. À ma droite, j'ai deux panneaux. Le panneau graphique et le panneau de visualisation. Je retrouve ici les différents éléments visuels. Que ce soit des secteurs, ainsi de suite. Monsieur René, Oui, désolé d'intervenir un peu plus tard. pas de souci. Je profite pour dire qu'il y a une formation spécialement sur ça. Pour s'inscrire pour les approfondissements. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer là. Et l'enregistrement de ce qu'on est en train de faire, nous allons le mettre sur notre site. Merci. Tout à l'heure. D'accord, merci bien. Donc, je continue. Donc, vous avez en fait tous ces éléments visuels qui sont là. On verra également le panneau des données. Pour le moment, il n'y a rien parce qu'on n'a aucune donnée. Alors, c'est quoi le processus habituel de fonctionnement? Je vais revenir sur. Comment est-ce que je travaille généralement sur un projet nucléaire? Je dois définir certains nombres d'objectifs. On ne sera toujours pas dans le cadre de notre démo qu'on va faire. C'est une entreprise de vente de produits que nous allons réaliser ces ventes. Donc, l'objectif sera de pouvoir visualiser un certain nombre d'indicateurs relatifs à pouvoir les villes, les pays dans lesquels on vend le plus. Ainsi de suite. Il faut préparer les données, c'est de pouvoir définir où se trouve la liste de nos produits se trouve, il faut pouvoir les identifier. Ensuite, je dois modéliser. Modéliser, c'est de pouvoir établir une relation. Parce que dans le table, par exemple, qui est géré par un logiciel, je retrouve par exemple que le code de produit. Je parle le nom du produit. Il faut que je puisse établir une relation entre cette table-là, le produit, et la table. Ensuite, il faut que je puisse donc visualiser les données proprement dit. Je crée des éléments visuels pour pouvoir les observer. Et la dernière partie, c'est de pouvoir analyser. Est-ce que ce que j'obtiens lorsque je suis le mois de février et que je vois mon chiffre d'affaires, est-ce que ça reflète réellement la réalité? Est-ce que les données sont conformes en fait, à la réalité? Ce processus-là reste très intéressant dans tout ce qu'on fait. Voilà pourquoi dans le cadre de la formation, on centre tout là-dessus. Après, pour ceux qui veulent passer une certif, c'est toujours très bien de pouvoir le faire pour justifier donc qu'on a les compétences pour pouvoir le faire. Donc, je reviens sur Power BI.